Salut à vous, c'est Tilt. Alors j'espère que tout va bien, je vais faire une vidéo rapide aujourd'hui parce que pas forcément grand chose à dire, hein, comme d'habitude on est sur Résistance. Alors si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à venir sur le Discord, rejoindre la communauté. Donc, alors BTC donc là sur le spot, en weekly, bah écoutez, on est toujours sur Résistance, hein. Donc au final, rien n'a changé, donc les semaines se suivent et se ressemblent. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, hein. On est encore sur Résistance, on rejette un peu ici, assez récemment. On rejette de nouveau, c'est normal, c'est une résistance. Et puis voilà, donc pour l'instant, là vraiment en weekly, il n'y a rien, hein. Enfin, il n'y a rien de spécial à part le fait qu'on ait une structure, on va dire, de compression inversée, ici, hein. On voit très bien en fait une structure. En fait, c'est une sorte de structure comme on a ici, hein, mais inversée. Donc c'est simplement une structure. Ce serait pas vraiment un triangle ascendant inversé, parce qu'un triangle ascendant inversé, on préférerait l'avoir sur un top avec une ligne de break sur un top. Là, ce serait plutôt une structure en VCP, mais inversée. Donc voilà, donc ici, clairement, ça breakera, hein. 10K5, ça break, hein. Enfin, 10K, ça va breaker. Après, quand et comment, là, c'est une autre question. C'est beaucoup plus compliqué de le définir. On pourrait très facilement revenir à 6K8. On pourrait même aller plus bas. On pourrait venir encore retravailler dans toute une zone de creux de profile qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, de 6000 à 4000 encore à travailler. Donc là, c'est les grosses zones de rechargement pour essayer de chercher des shorts avec un risque relativement limité sur des bonnes zones, on va dire, longues, hein. C'est plutôt par là, hein, que j'aimerais les tirer. Après, effectivement, si on est vraiment dans une structure de recompression, donc là on était dans de décompression, hein. Là, si on est dans une structure de recompression, on risque de créer des plus bas ici, hein, plus haut, hein, plus haut que ce qu'on a ici. Donc on aura peut-être simplement quelque chose, on pourrait avoir quelque chose qui fasse facilement ça, hein, ce genre de compression, avec une belle ligne de break. Une très belle ligne de break sur les 10K5, hein. 10K, 10K5, le gros niveau, on va dire, à break. Si on break ça derrière, ça peut engendrer c'est un élément qui peut faire qu'on peut repartir en bull market sur des UT beaucoup plus longues. Par contre, du coup, ici en l'état, pour l'instant, ça reste une résistance. Pour l'instant, on peut rien faire, on peut pas anticiper cette cassure de cette règle, même si elle cassera, hein. Ça, enfin, en tout cas pour moi, ça cassera, hein. Ça, c'est quasiment certain, hein, c'est beaucoup trop propre. Ça cassera. Quand et comment, ça, c'est une autre question. Quand et comment, alors là, c'est... est-ce qu'on va aller là? Est-ce qu'on va retracer ici? Est-ce qu'on va retracer là? Est-ce qu'on va faire ça? Pour l'instant, ce qui est, à mon sens, à privilégier, c'est une retrace, on va dire, ici, hein, sur ces niveaux jusqu'au 7K, hein. Après, effectivement, si on descend, on pourrait aller chercher plus bas, donc la zone entre 6K et 4K, toute une zone de volume profile à travailler encore, on n'a pas travaillé. Ce qui est bien, c'est que le stop va pouvoir se mettre assez facilement en dessous des plus bas, voire les plus bas historiques. Donc on verra ce que ça va donner à ce niveau-là. Donc en weekly, écoutez, rien de plus. À part le fait qu'on soit encore toujours et encore sur résistance. Pour l'instant, on va pas encore franchement rejeter. C'est pas encore très clair, hein. Donc, allez, on va zoomer. Alors ici, oui, d'ailleurs, je vais juste parler, c'était au niveau des points pivots. Ici, on a le pivot annuel et pivot mensuel ici. Donc, on a deux gros niveaux pivots qui ont déjà payé le mois dernier. Enfin, oui, c'est ça, le mois dernier. Enfin, la semaine dernière, excusez-moi. Qui ont déjà payé, c'était le bottom en fait, hein, le pivot monthly plus annuel, hein, qui nous a créé toute une zone ici à 8100. Qui était plutôt strong, donc pareil, intéressant peut-être de rejouer un range ici avec comme borne de basse les pivots, des gros pivots, des très gros pivots qui sont tout à fait intéressants, donc à noter le pivot donc annuel ici, je crois, oui c'est ça, ouais c'est ça, pivot annuel 8130 et pivot mensuel 8082, sachant que ça va rebouger. Donc voilà. Le daily, écoutez, on reste toujours sur une structure haussière, hein, pour l'instant c'est haussier. Là je l'ai mis en non-log parce que le non-log là est beaucoup plus propre, hein. On a vraiment des beaux points de contact, l'oblique est très propre ici, enfin la bull trend est très propre ici, ça permet vraiment de définir une belle zone on va dire
une belle zone de hausse, hein, simplement, de soutien haussier, pardon, une belle zone de soutien haussier, qui du coup, si ça break, pareil, ça peut engendrer, hein, bah ici, en fait, on pourrait se retrouver typiquement dans un double top, hein, finalement, ici. Si ça break, ça pourrait entraîner cette cassure, on va dire, de ce M, qui pourrait du coup nous mener un peu plus bas. Donc pareil, c'est pour ça que souvent quand on descend on accélère, parce que souvent justement on crée des effets dominos en cassant des bull trends ou ce genre de choses. Donc ok, donc attentif pour l'instant. Moi je vous ai dit, de toute façon j'ai rien fait de plus moi concrètement sur le portefeuille, j'avais juste TP à 10K. Donc ça je l'avais mentionné dans une des précédentes vidéos et je l'avais mentionné sur le Discord. Depuis rien de spécial à part faire de l'intra, donc je fais que de l'intra. Full intra ici sur le compte du concours et aussi sur mon compte perso. Donc full intra, dernier TP c'était 10K, parce que c'était évident qu'il fallait TP 10K, hein, il faut rester lucide, hein. C'est une résistance. Donc écoutez, pour l'instant, alors moi au niveau de la répartition de portefeuille, je suis toujours 50% cash, 50% crypto. Vous voyez ici, donc là je suis, c'est le détail d'ailleurs de mon compte. Ici donc 50%, 50,64% pour être précis de cash, 30% de BTC, le reste en altcoin. Toujours privilégier le BTC, on va dire, enfin, en tout cas moi à mon niveau, surtout tant que BTC risque de performer plus les alts, je préfère rester un peu plus en BTC, au niveau de la partie crypto, et par contre du coup là j'ai récupéré au fur et à mesure du cash, hein, permet du coup d'avoir quand même pas mal de liquidité à côté si dans un cas où on tombe, hein, où on se viande, ça permettrait justement d'avoir de la liquidité pour racheter plus bas des alts aussi, hein, je rachèterai des altcoins, ça on verra en temps et en heure, je pense que je ferai un détail du compte, hein, de la progression du compte, et puis de savoir où je veux racheter mes alts, à quel moment je rachèterai mes alts, et en quelle proportion je rachèterai des alts. Ça c'est plutôt, voilà, c'est du portefeuille, on va dire, plus long terme, hein, ici. Hein. Sachant que du coup dans les 50% de cash, il est inclus aussi tout mon compte spéculatif qui sert du trading quotidien, et puis voilà. Donc forcément une partie que je ne toucherai pas dans cette liquidité aussi. Je ne pourrai pas forcément débloquer 50% de liquidité pour tout racheter, hein. J'ai quand même une part qui reste bloquée. Puis de toute façon, toujours essayer d'avoir des liquidités de côté, c'est toujours très bien d'avoir au moins une partie, une petite partie au moins de liquidité. Donc ici, alors ici on avait une structure qui était plutôt bull, hein, qui était plutôt haussière. Ici, donc, un beau, ça partait en triangle ascendant, hein, clairement, ou en cup and hold. Mais non, on n'a pas break, on a break en bas, donc on a break la bull trend ici H4. Pour définir des zones de TP sur des breaks de bull trend, un truc qui est très bien et que je tiens de Tom Desmarques, c'est simplement de prendre le plus haut. Donc prendre le plus haut de la structure, plus haut de la structure ici, au-dessus de cette bull trend, c'est ce niveau, donc là on le prend. Pardon, il n'est pas très bien tracé. Hop. On le reporte, on prend le spread, hein, le delta qu'il y a entre ce haut et son oblique, respective. Hein. Hop, on copie-colle, on prend le spread du coup qu'il y a entre ça et ça. On vient simplement le mettre sur la ligne de break. On vient le reporter, on va dire, sur la ligne de break. Et là, du coup, ça nous donne le nuage en fait de suivi de tendance H4. Donc pareil ici, tant qu'on n'a pas breaké ça, c'est pas encore vraiment retourné. On n'a pas, certes ok, on a break une bull trend, donc on a cassé une structure qui était plutôt haussière ici. Mais bon, c'est pas encore baissier en tout cas. En l'état, pour l'instant, en H4, c'est pas encore baissier. Hein. On a encore du potentiel. On aurait une ligne ici, on serait sur un support H4. Hein. Si celui-là cède, bah forcément, on risque de se retrouver effectivement ici, hein, plus proche de ça que de rester là-haut. Donc on risque plutôt d'aller rejoindre l'autre support H4 qui est plus bas, qu'on a travaillé. Donc ici, je prends les clôtures. Hein. Clôture ici et clôture précédente clôture ici, ça nous donne une bonne zone. Puis en plus, c'est mon bas de contexte de Vegas. Donc c'est plutôt propre. Donc pour l'instant, je vous dis, moi je rachèterai probablement pas. Si je rachète, c'est des intras. Je vais réorienter, on va dire, en anticipation de retournement haussier pour de l'intra. Par contre, je vais pas racheter des alts ou ici. Hein.
Ici, non, c'est une zone de défense court terme, c'est pas une zone de défense longue, enfin long terme. Donc ce sera, donc voilà. Et du coup, moi, pour vraiment commencer peut-être sûrement à larguer encore un peu de crypto, hein, j'attends vraiment un franc retournement. Je pense que du coup, si on fait ça, qu'on pull back, ce sera très intéressant. On passe au-dessus de tous les... il faudrait passer en clôture H4 sous ses supports, donc des 8005, breaker 8005 en clôture H4, peut-être un truc un petit peu plus profond quand même, hein, voilà, un truc un peu comme ça. On remonte en pullback, les 8005, là je largue. Donc là je relargue par contre encore de la crypto pour récupérer encore un peu plus de liquidité. Donc voilà, à peu près pour le plan, on va dire swing, hein, là c'est vraiment de la pure gestion de position. Alors, au niveau des zones à travailler, dire, cette semaine, ou dans les prochains jours, au niveau des zones à travailler, à la hausse, on a plutôt donc la zone entre les 9560 et les 9700, toute une zone de creux de volume profile ici, c'est tout ce qu'on a quiz en fait, hein. C'est tout ce qu'on a squeeze, pardon, hier, donc ici une zone à retravailler, et on a une autre zone à retravailler ici. Donc on a deux zones, enfin on a deux zones pas franchement, ici on a quand même un creux, donc de 9150 à 9250 on a un creux, ceci dit a quand même servi de support, c'est peut-être plutôt une zone de rebond qu'une zone vraiment qu'on travaillera, parce qu'elle risque plutôt peut-être de se faire break, et par contre on a une autre zone en dessous de creux de volume profile qu'on n'avait pas travaillé, qui était du coup de 9030 à 8955, qui pourrait être un niveau de soit rebond, soit de travail en intra. Donc zone à surveiller, en tout cas ces trois zones là sont des zones à surveiller parce que c'est des zones récentes qu'on n'a pas, qui n'ont pas été retravaillées. Donc toujours intéressant de jeter un œil sur ces choses. Et puis voilà, donc je crois que je vais vous laisser. Ouais, je crois que je vais vous laisser simplement. Passez une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.